l'Ancien Testament, l'air montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette idée dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette idée dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. C'est l'effet du soleil, un nouveau message est apparu. La paix dans le monde, shalom, shalom. C'est l'effet du soleil, un nouveau message. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes tous les bienvenus, comme d'habitude, dans votre émission Le Message de nous. Et chaque fois, nous sommes toujours très heureux de vous savoir nombreux là où vous êtes, dans vos foyers, partout ailleurs, où vous allez par la grâce du Seigneur nous suivre comme d'habitude, afin de partager la parole de Dieu. Ces rendez-vous que nous nous sommes donnés chaque fois pour étudier le message, écouter le message, lire le message, partager le message, afin que par la grâce du Seigneur, nous puissions tous arriver à la perfection de la connaissance de ce message précieux que Dieu nous accorde dans ces temps de la fin. Ainsi, shalom à tous, bonsoir ou bonjour partout où vous allez nous recevoir selon le temps pendant lequel vous allez regarder cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous demandons que Dieu puisse une fois de plus nous assister et nous conduire pendant toute cette émission, pendant le moment où nous allons partager la parole de Dieu. Et comme d'habitude, comme nous l'avions dit la fois passée, nous prenons ces sujets, les deux dernières venues de Christ, afin que nous puissions réellement comprendre ces deux venues que nous devrions avoir, que nous devions avoir en ces temps de la fin, que le Seigneur avait promis dans sa parole. Alors avant de commencer, comme nous l'avions dit la fois passée, nous allons maintenant entrer dans la profondeur de la chose, du sujet, afin que nous puissions réellement poser chaque chose à sa place et avoir un éclaircissement, ou du moins une parfaite compréhension de ces deux dernières venues au temps de la fin. Et avant cela, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons lire une écriture comme d'habitude, l'écriture que nous avions lue la fois passée, dans le livre de 1 Thessaloniciens. Nous allons encore la relire, nous allons ajouter encore une autre écriture. 1 Thessaloniciens 5, parlant de la venue, Paul dit ceci, au paragraphe, verset plutôt 1 à 8, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 8, Paul déclare, il dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Voilà ce que nous dit Paul en son jour, parlant de la venue du Seigneur au temps de la fin,
Et Paul nous déclare que la venue du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Les gens diront paix et sûreté, c'est-à-dire ça sera un moment où tout le monde ne s'attendra pas à voir la venue du Seigneur. Tout le monde sera en paix, vivant comme d'habitude, comme si de rien n'était. Mais la Bible déclare que la venue du Seigneur va surprendre nombreux, mais pas les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu ne sont pas les enfants de la nuit, ce sont les enfants de la lumière. Alors, nous avions dit la fois passée que nous allons parler de ces deux dernières venues. Les deux dernières venues qui doivent se manifester au temps de la fin, afin que nous puissions les positionner et comprendre réellement c'est quoi ces deux dernières venues et quand est-ce qu'elles arrivent, comment est-ce qu'elles vont arriver et dans quelle période de temps ces deux venues doivent être posées. Pour que nous ne puissions pas avoir beaucoup de confusion là-dessus. C'est pour cette raison, nous aimerions bien comprendre ces choses dans les détails, parce que nous vivons dans le jour où les mystères de Dieu ont été révélés, et Dieu nous a envoyé un prophète pour nous révéler les mystères qui ont été cachés dans la Bible. Alors nous allons relire quelques écritures. La fois passée, nous avions dit que nous prenions cela comme une introduction, afin que premièrement nous puissions tous être informés que il y a deux dernières venues au temps de la fin. Et le prophète de Dieu nous dit qu'il y a trois venues. Le monde entier, les chrétiens en particulier, attendent deux venues du Seigneur. La première a déjà eu lieu et c'est la dernière que tout le monde, du moins, attend, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le message du temps de la fin vient, et que cela nous révèle en détail, nous décortique le message, la Bible, le prophète nous révèle qu'il y a trois venues et il dit que c'est juste une et une unique seule venue. Mais cela est subdivisé en trois parties. Il nous parle de trois venues. Nous allons premièrement lire cela et nous allons essayer de positionner ces trois venues et voir en particulier les deux dernières venues qui doivent se manifester au temps de la fin. Dans la prédication question et réponse numéro 1, prêché le 8 janvier 54 au matin, si vous avez le COD, Conduite, Ordre et Doctrine de l'Église, à la page 65, volume 1, paragraphe 104, le prophète de Dieu dit ceci. Il dit, Christ vient trois fois. La première fois, il est venu racheter son Église. Il dit, est-ce juste? La deuxième fois, il vient pour prendre son Église. La troisième fois, il vient avec son Église. Voyez-vous, il est venu pour la racheter, il vient pour l'enlever et pour l'emmener pendant les temps des plaies et ainsi de suite. Puis, il revient pour le millénium vivre la période du millénium. Voilà, bien aimé, ce que nous déclare le prophète de Dieu. Trois venues. La première, c'est celle de Jérusalem à la croix. Là, il est venu pour racheter son Église. La seconde venue, ça sera l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est au temps de la fin. Mais le prophète de Dieu ne s'arrête pas là. Il ajoute encore autre chose où il va dans la profondeur pour nous révéler qu'il y aura une troisième venue et celle-là, c'est lorsque Christ revient avec son épouse pour le millénium au temps de la fin. Donc la première venue a déjà eu lieu. Christ Jésus est venu pour les Juifs dans le Nouveau Testament. Il est venu mourir à la croix, il était l'agneau de sacrifice, il a versé son sang et il a ouvert une nouvelle alliance, un chemin pour que le peuple puisse recevoir le salut. Et alors, il se tourne vers les nations et il donne des promesses à nous les nations, c'est-à-dire d'autres nations, tout autre pays en dehors d'Israël. Il fait des promesses disant que je viendrai. Tout le livre d'Apocalypse parle de sa venue au temps de la fin. Il révèle cela. Alors nous voyons que nous voulons premièrement nous atteler à ces deux dernières venues qui restent. Frère Madame nous disant il y a trois venues. La première, il est venu racheter son église en versant son sang sur le bois du calvaire. Et il nous dit la seconde venue sera l'enlèvement. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Il vient enlever son épouse.
Disons cela premièrement dans le départ secret soudain de l'Église. Il dit ceci, prêché le 12 octobre 58, le départ secret et soudain de l'Église. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 110-111, il dit, il y a quelque temps, juste avant de terminer, c'est une histoire qui m'avait frappé quand je l'ai entendue, il y a de cela beaucoup d'années. Cette venue secrète du Seigneur, le départ secret et soudain de l'Église, observez, des deux qui seront dans un champ, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Des deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Cela montre que la venue du Seigneur ne se passera pas juste dans un certain point, mais qu'elle sera universelle. L'un sera dans un champ, en train de travailler durant la journée, l'autre dans un lit en train de dormir de l'autre côté de la terre. Ce sera un enlèvement universel et il viendra avec le cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront et elle sera enlevée secrètement. Le prophète continue de dire, oh, j'aime cela. Le grand époux vient et l'épouse s'est elle-même préparée attendant ces moments secrets qu'elle-même ne connaît pas du tout. Mais elle est prête et elle s'est habillée et elle attend ce moment. Voilà ce que nous dit le prophète bien-aimé. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous devons bien retenir cela et comprendre cela. La seconde venue sera l'enlèvement. La première venue a déjà eu lieu. La seconde venue aura lieu. Et Frère Branham nous montre qu'il y a une troisième venue qui vient après la venue de l'enlèvement. Et cette troisième venue, Christ revient avec son épouse qu'il a déjà enlevée à la seconde venue. Alors nous aimerions bien aimer poser ces choses et comprendre parce qu'en ces temps de la fin, il y a une telle confusion dans la compréhension de ces choses que nombreux manquent le coche, manquent le but en ces temps de la fin. Et Frère Branham déclare, le péché, c'est manquer le but. Quand on manque le but, c'est-à-dire on manque de comprendre les Écritures, on tombe dans le péché. C'est ce qui amène beaucoup de choses, un égarement total, des réactions bizarres, de déclarations qui sont complètement contraires à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a manqué complètement le but, on a manqué de comprendre divinement certaines Écritures et certaines promesses que Dieu a faites dans sa parole. Alors écoutons, dans l'âge de l'église de Sardes, premièrement, l'écriture que nous venons de lire, Frère Branham nous montre que l'enlèvement sera un secret et la seconde venue, c'est l'enlèvement. Donc c'est une venue secrète. Ainsi, les deux dernières venues, il y a la venue secrète qui est celle de l'enlèvement, et il y a aussi la venue où il revient avec son épouse dans le millénium, pour le millénium. C'est cette venue-là qu'on appelle la venue de gloire. La venue où Christ revient avec son épouse. Là, il n'est pas seul, il est avec son épouse. Mais la seconde venue qui est l'enlèvement, il vient secrètement, ce sera un enlèvement, une venue secrète. Et le prophète nous révèle quelque chose de terrible, quelque chose auquel nous devons vraiment faire attention. Il nous dit qu'à la seconde venue, qui est celle de l'enlèvement, Christ Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre pour cette venue. Christ ne posera pas ses pieds sur la terre en ce qui concerne la venue de l'enlèvement. Et ça sera une venue secrète. Et quand on dit secrète, cela veut dire que les gens ne sauront pas. C'est quelque chose qui va se passer, les gens ne comprendront rien. Écoutons dans l'âge de l'église de Sardes. L'âge de l'église de Sardes, prêché le 9 décembre 60. Le prophète de Dieu dit ceci. Au paragraphe 68, il dit ceci. Il dit, laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit qu'avant la venue de Jésus, s'élèverait de faux prophètes et de faux Christ. C'est vrai. Mais laissez-moi placer ceci dans votre cœur. Écoutez ce que dit le prophète. Écoutez ce qu'il va dire.
Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'Église soit partie dans l'enlèvement. Je répète et je réjoue la bande. Le prophète dit ceci. Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'Église soit partie dans l'enlèvement. Il dit gardez cela à l'esprit car il s'élèvera de faux Christ. Il recommence encore, il dit Jésus ne sera pas ici sur cette terre. Il ne sera pas ici sur terre. Parce que quand la trompette sonnera, ce n'est pas du tout lui qui viendra. C'est nous qui irons à sa rencontre dans les airs. L'Église est enlevée. Ensuite, lorsque Jésus paraîtra, elle reviendra. L'Église des nations ira à sa rencontre dans les airs. N'est-ce pas l'Écriture qui nous le dit? Nous irons à sa rencontre dans les airs et alors nous monterons. Jésus ne pose pas les pieds sur cette terre avant que l'Église ait été enlevée à la maison et que le repas de noces soit terminé. Alors, il revient pour chercher le reste d'Israël. Voilà ce que nous dit le prophète, frères et sœurs, en Christ. Ceci, ce sont des déclarations vraiment à tenir à l'œil. Et nous devons demander à Dieu de nous accorder la révélation de ce que révèle le prophète ici. Parce que manquer la compréhension de ceci, frères et sœurs, nous allons tomber à la renverse en dehors du sentier battu, en dehors des Écritures, et nous allons manquer réellement ce que Dieu avait promis de faire en ces temps de la fin. À la seconde venue, celle de l'enlèvement, Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre. Donc n'attendons jamais, selon la révélation du prophète de Dieu en ces temps de la fin, de voir Jésus-Christ, l'homme de Galilée, au jour où la venue de l'enlèvement aura lieu. On ne le verra pas ici sur cette terre, dans son corps de chair. On ne le verra pas, parce qu'il ne posera pas ses pieds sur terre lorsqu'il vient enlever son épouse. Et frère Branham insiste. Il dit quand la trompette sonnera, c'est plutôt nous qui irons à sa rencontre. Ce n'est pas lui qui va descendre. Lui, il va venir et il va appeler son épouse à monter, à le rejoindre dans les airs. Donc nous, on ne verra pas Jésus-Christ dans son corps de chair avec lequel il marcha en Galilée, ici sur la terre venant enlever son épouse. Pas du tout. Ainsi nous voyons que Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre pour la venue de l'enlèvement, qui est la seconde venue. Donc, nous nous retrouvons avec les deux dernières venues, au temps de la fin, la venue de l'enlèvement et la venue de gloire où il revient avec son épouse. Mais pour la venue de l'enlèvement, Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre. Il le dit encore dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus, prêché le 19 mai 61. Écoutez ce que le prophète dit ici. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. 19 mai 61. Il dit ceci. Il dit bonsoir madame. Il dit vous et moi nous sommes inconnus l'un l'autre. C'est vrai. C'est notre première rencontre. Mais Dieu nous connaît tous deux. S'il me révèle votre problème, croirez-vous que je suis son serviteur? Croirez-vous? Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous représentez quelqu'un d'autre. Ici. Un ami atteint de folie. C'est vrai, n'est-ce pas? Croyez-vous qu'il va se rétablir? Que Dieu vous bénisse. Allez, que la paix de Dieu soit avec vous, qu'il en soit selon votre foi. Paragraphe 81, frère Branham continue, dit passez de ce côté-ci. Bonsoir. Parlez-vous anglais? Êtes-vous indienne? Oui, juive. C'est très bien. Oh, vous devriez, c'est bien. Nous voici. Parlez-vous hébreu? Yiddish? Nous voici encore une juive ici debout. Ça devrait donc être glorieux de voir le Messie. Vous savez en tant que juive que le Messie devait être le prophète dont Moïse avait parlé, qu'il serait suscité. Est-ce vrai, ma sœur juive? Alors, je suis sûr que vous ne commettrez pas l'erreur que les sacrificateurs au temple avaient commis à l'époque primitive en rejetant cela. Le prophète continue, dit ceci.
vous croirez que c'est le Messie. Ceci est une scène biblique, juste en ce moment-ci, amis. Une femme juive qui avait été enseignée à croire que le Messie serait un prophète. Eh bien, cela, je ne suis pas le Messie, c'est son esprit, le Saint-Esprit. C'est ce que c'est, voyez? Nous sommes simplement loin de son esprit. Il est le cep, je suis juste un de ses sarments. Le prophète continue. Vous êtes dans une très mauvaise situation. Vous souffrez d'une tumeur, c'est vrai. Maintenant, j'ai continué à percevoir cela venant d'ici. Quelqu'un qui dit, il devine cela. Je ne le devine pas. Eh bien, rappelez-vous, vous ne pouvez pas cacher vos pensées maintenant, voyez? Je ne sais pas ce qu'il a dit qui clochait chez vous. Voyez? C'est juste comme si c'est juste dans une autre dimension, un autre monde, oui. Il s'agit d'une tumeur. Et c'est une tumeur typhoïde, c'est vrai, n'est-ce pas? Et vous souffrez de la nervosité. C'est vrai. Et puis, vous avez quelqu'un pour qui vous priez. C'est un enfant. Et il est vraiment extrêmement nerveux. Et il est question de son quotient intellectuel. Il n'apprend pas très bien. Vous priez pour cela, c'est vrai. Vous priez aussi pour une sœur. Elle souffre énormément de la nervosité. Madame Lick, c'est votre nom. Vous pouvez rentrer. Votre requête est donc exaucée. Le nom de Jésus, croyez-vous maintenant qu'il est le Messie? Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant ce que le prophète va dire ici. Écoutez. Qu'en est-il de vous dans l'assistance? Après avoir discerné les pensées de la sœur de ces gens, frère Branham continue, dit, qu'en est-il de vous dans l'assistance? Croyez-vous de tout votre cœur? Il est Christ, le Fils de Dieu. Mais savez-vous, il dit, mais soyez vraiment respectueux. Vous rendez-vous compte de cette personne qui est parmi nous maintenant? Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Eh bien maintenant, écoutez, vous ne verrez pas son corps physique jusqu'à sa seconde venue. Il ne viendra jamais sur terre lors de sa seconde venue. Ah, voilà bien aimé. Il continue, nous serons enlevés dans les airs à sa rencontre dans les airs. Nous les rencontrerons dans les airs. Est-ce vrai, frère? Nous les rencontrerons dans les airs. Mais son esprit, vous voyez comment l'Église a évolué depuis Martin Luther? La justification, Wesley, la sanctification, la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. C'est comme coiffer la pyramide. Maintenant, il affûte cela. Et rappelez-vous, le sommet de la pyramide au verso de notre dollar américain, le grand sou manquait. Il est la pierre de fête, le rejeté. Cela rend donc la chose si proche que cela doit s'ajuster parfaitement. Ça doit être son ministère se reproduisant encore dans son église pour l'enlèvement. Il continue de dire, eh bien, nous sommes là même, amis. Voilà ce que nous révèle le frère Branham bien-aimé. À la seconde venue, qui est la venue de l'enlèvement, frère Branham déclare noir sur blanc, Jésus ne vient pas sur la terre. Jésus n'apparaît pas sur la terre. Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre avant que l'Église ne soit enlevée. Donc, le jour où on vous dira, où on nous dira, que Jésus a posé ses pieds sur la terre, sachez-le, à ce moment-là, la venue de l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que, selon William Branham, le révélateur des mystères, Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre si l'Église, l'épouse, n'est pas encore enlevée. Et le jour même où, la période même où, pendant laquelle il vient enlever son épouse, il ne pose pas son pied sur la terre, ses pieds sur la terre. C'est nous qui allons à sa rencontre. C'est son esprit qui vient enlever l'épouse. Mais regardez la chose que frère Branham révèle encore ici, il dit ça doit être son ministère se reproduisant encore dans son église. Pourquoi? Il dit pour l'enlèvement. Donc il y a un ministère qui doit revenir, qui doit être la réplique du ministère de Jésus-Christ à sa première venue, qui doit être le reflet, le retour du ministère de Christ sur la terre, en vue de quoi?
ont envie d'enlever l'Église, ont envie d'enlever l'épouse de Christ au temps de la fin. C'est pourquoi frère Branham, après le discernement, après avoir discerné, il montre que c'est le même esprit qui est ici. Le même ministère qui faisait des choses là-bas, discernant les pensées des cœurs. Il dit, vous devez croire que c'est le Messie. Et il dit, moi je ne suis pas le Messie. Mais c'est son esprit qui est en train d'enlever l'épouse. Donc nous voyons, bien aimés, que la seconde venue, ça sera une venue secrète. La seconde venue, c'est l'enlèvement. La seconde venue, Christ ne pose pas ses pieds sur la terre, parce que c'est nous qui irons à sa rencontre dans les airs. Voilà la seconde venue. Mais maintenant, nous allons positionner ces deux dernières venues. Nous parlons premièrement de cette venue de l'enlèvement, et nous allons après parler de cette venue de la gloire, où il revient avec son épouse pour les millénaires. Et maintenant, nous allons essayer de positionner ces deux venues, ces deux dernières venues, pour que nous ne puissions pas être dans la confusion, parce que vous allez voir, on peut très bien tomber dans une confusion totale. Quand frère Branham nous dit qu'il y a trois venues, si nous n'allons pas pouvoir bien positionner chaque venue à sa place, nous aurons des problèmes à comprendre ces deux dernières venues. Essayons un peu par la grâce du Seigneur de positionner ces venues. La venue de l'enlèvement au temps de la fin, et la venue où il revient pour le millénium avec son épouse, qui est la venue de gloire. Regardez la première venue de Jésus-Christ à Jérusalem à la croix. Nous le savons tous, Jésus a déclaré, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Et frère Branham nous déclare que la première venue de Jésus-Christ, il n'est pas venu pour les autres nations de la terre. Il n'a été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Il est venu seulement pour les Juifs. Il n'est jamais venu pour nous. Frère Branham dit, nous n'attendions pas un Messie du tout à ce temps-là. Nous adorions des idoles, nous marchions avec des trucs, des massues sur les dos. Nous n'étions pas en train d'attendre le Messie. Mais c'est maintenant notre tour, notre jour à attendre le Messie. Là-bas, il n'est venu que pour les Juifs, pour Israël. Ainsi, nous pouvons comprendre que dans les trois venues, la première venue en réalité ne nous concerne pas. Ne concerne pas toutes les autres nations de la terre, parce que cette venue était seulement pour les Juifs. Mais attention, nous ne disons pas que la première venue de Jésus-Christ n'a point d'effet sur les nations. Non, ce n'est pas cela. Cette venue, quand il est venu à sa première venue, il est venu pour Israël. Mais la venue, le but pour lequel il est venu, c'est pour verser son sang sur le bois du calvaire, afin d'ouvrir un chemin, une nouvelle alliance, pour que toutes les autres nations de la terre puissent être sauvées. Mais seulement la venue ne nous concernait pas. Mais maintenant, quand Israël a rejeté son Messie qui était Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que Christ se tourne vers d'autres nations de la terre. Et il fait des promesses leur disant, nous disons, que je vais maintenant vous visiter, vous, parce que mon propre peuple m'a rejeté. La Bible déclare, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et alors il dit, je me tourne vers les nations, vers d'autres pays, afin de chercher parmi les nations une épouse qui portera mon nom. Et alors Jésus se tournant vers les nations, fait maintenant des promesses à nous les nations, nous disant que je vous visiterai. C'est pourquoi nous attendons sa visitation. Et c'est cette visitation que nous appelons la venue du Seigneur. Donc, la venue du Seigneur pour nous les nations, cette dernière venue de l'enlèvement sera pour nous la première venue. Je ne sais pas si vous comprenez cela, frères et sœurs. Nous allons essayer de positionner ces deux dernières venues. La venue secrète, qui est la venue de l'enlèvement au temps de la fin, sera pour les nations leur première venue. Parce que la venue des Juifs
n'est pas notre venue. C'est la première venue des Juifs. Mais nous appelons cela seconde venue. C'est lorsque nous comptons aussi la première venue, qui est la venue de la croix. Mais quand nous voulons maintenant restreindre le lieu où l'emplacement où géographiquement parlant, là où le Christ va venir, là où le Seigneur doit venir, ceci est pour nous notre première venue. Parce que nous n'avions jamais eu de venue de Jésus. On n'a jamais eu de venue de Christ, nous les païens des autres nations en dehors d'Israël. Israël a déjà eu sa venue. Et il n'est venu que pour les premiers garés de la bergerie d'Israël, de la maison d'Israël. Mais pour nous les nations, il n'est jamais venu. Ce sont ces deux dernières venues qui seront nos venues à nous. Et la venue de l'enlèvement sera pour nous la première venue. Et la venue où il revient avec gloire, avec son épouse après l'enlèvement, ceci sera pour nous la seconde venue. Et quand nous ajoutons la venue des Juifs, c'est là que nous avons trois venues. Mais les deux dernières venues en réalité, pour nous les nations, la venue de l'enlèvement sera la première venue. Et la venue où il revient avec gloire avec son épouse sera pour nous la seconde venue. Et aussi la seconde venue pour les Juifs, parce que à sa troisième venue, il revient avec l'épouse pour les milléniums et au même moment il se révèle aux Juifs. Parce que quand il enlève l'épouse des nations, il termine avec l'épouse des nations, automatiquement il va maintenant se révéler aux Juifs. Et quand il se révèle aux Juifs, c'est ça la troisième venue, la venue après l'enlèvement. Et à ce moment-là, il se révèle à la fois aux Juifs et aux nations. Et là maintenant, Frère Branham l'appelle la troisième venue, parce qu'il compte la première venue d'Israël, première venue des Juifs, la seconde venue qui est l'enlèvement, une venue secrète, et la troisième venue où il revient avec son épouse pour le millénium, et il vient aussi se révéler aux Juifs à sa troisième venue. Ainsi la première venue, la venue de l'enlèvement pour les nations, c'est la première venue. La venue où il revient avec son épouse pour les nations, ça sera la seconde venue, et ça sera aussi la seconde venue pour Israël, parce qu'il va aussi se révéler à Israël. Et nous voyons, bien-aimés, les trois venues et les deux dernières venues au temps de la fin. Et c'est là que Frère Branham appelle ces deux dernières venues, il appelle cela l'avènement et la venue, l'apparition de Christ et la venue de Christ. Il dit que ce sont deux choses bien différentes, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas oublier cela, il ne faut pas les mélanger. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, prêché le 4 décembre 60, paragraphe 303, 304, écoutez ce que Frère Branham déclare. Cette déclaration va un peu nous embrouiller, mais cela va aussi nous éclaircir. Pourquoi? Parce que Frère Branham déclare ici, il nous a bien dit que l'enlèvement, la venue secrète, ça sera l'enlèvement. Et cette venue secrète, qui sera l'enlèvement? Si nous comptons la première venue de Jésus, nous l'appelons la seconde venue. Pour tout le monde, c'est la seconde venue. Mais en réalité, pour nous les nations, ça sera notre première venue. Parce qu'on n'a jamais eu de visitation. Ça sera notre première venue. Mais on l'appelle seconde venue quand nous comptons la première venue de Christ. Mais regardez, dans Apocalypse chapitre 1er, Jean déclare que voici, il vient dans les nuées et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Jean parle d'une venue dans la nuit. Mais quand Frère Branham prend cette écriture, écoutez comment il va expliciter, comment il va nous révéler à propos de cette écriture de Apocalypse 1, verset 7, que Jean a posé dans la Bible. Écoutez, il dit ceci, dans Apocalypse chapitre 1er,
prêché le 4 décembre 60, paragraphe 303, 304, frère Branham déclare ceci. Il dit, abordons cela rapidement maintenant. Souvenez-vous de ceci, tout est le verra. 304, frère Branham déclare, il dit, il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Il pose la question. Il donne premièrement une affirmation, il dit, il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Il va répondre, il dit, voyez-vous, ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde venue. Ah, ça devient un peu compliqué. Hein? De quoi Jean parlait-il quand il a dit, voici, il vient dans la nuit et tout est le verra, même ceux qui l'ont percé. Frère Branham dit, il ne s'agit pas de l'enlèvement, il ne parle pas de l'enlèvement ici. Et frère Branham dit, il parle de quoi? Il dit de sa seconde venue. Et pourtant, il nous a dit que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Mais ici, parlons de l'enlèvement, parlons plutôt de la venue de Apocalypse 1, 7, où Paul et Jean déclarent, voici, il vient dans les nuées, tout est le verra, même ceux qui l'ont percé. Frère Branham dit, souvenez-vous, il dit, ce n'est pas l'enlèvement. C'est quoi? C'est sa seconde venue. Et pourtant, il a dit, la seconde venue, c'est l'enlèvement. Voilà, bien aimé, des choses qui, lorsque nous ne demandons pas la conduite du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, nous allons complètement nous embrouiller avec ces choses. Et quand nous sommes embrouillés, des fois, on ne peut pas parler de ces choses-là parce qu'on ne les comprend pas. Mais pourtant, ce sont des choses que nous devons comprendre. Ce sont des choses que nous sommes censés recevoir et avoir une compréhension nette parce que ce sont des choses qui nous accordent la foi pour être en eux. Et quand nous ne comprenons pas ces choses, surtout les hommes de Dieu qui nous prêchent la parole de Dieu, quand ils n'arrivent pas à comprendre ces choses, comment vont-ils les expliquer aux gens? Ils ne peuvent pas expliquer ces choses aux gens. Ou s'ils veulent réellement expliquer cela, ils vont les expliquer mal et nous allons recevoir des choses qui sont mal placées, mal expliquées. Mais nous devons chaque fois demander la conduite divine au Seigneur pour nous révéler ces choses. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Mais quand il parle de la venue de la nuée, dont Jean parle ici dans Apocalypse 1, verset 7, il vient avec des nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Frère Branham dit de quoi parle-t-il? Il ne s'agit pas de l'enlèvement. Prenons une autre écriture où il parle de cela. Dans l'exposé de César de l'Église, chapitre 1er, la révélation de Jésus est exposée. Écoutez ce que frère Branham déclare. Il va lire Apocalypse 1,7, cette écriture dans la Bible. Il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout est le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le sacrificateur et roi vient. Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Il vient. Il vient dans les nuées. Des nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Frère Branham continue, il dit, ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo, et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Voilà ce que dit le prophète bien-aimé. Apocalypse 1,7. La venue dans la nuée de gloire, ce n'est pas l'enlèvement. C'est au moment où il vient prendre sa place en tant que gouverneur. Il vient régner. Et quand il vient régner en tant que gouverneur, à ce moment-là, il revient avec son épouse. Il revient pour être le roi. Et ensemble, il revient avec la reine. C'est ça la venue de gloire. Et c'est ce que frère Branham appelle la troisième venue. Mais ici, il dit, c'est la seconde venue. Maintenant, essayons de comprendre, bien aimé. Pourquoi frère Branham appelle cela la seconde venue?
Et il dit que ce n'est pas l'enlèvement. Et pourtant, il dit très bien que la seconde venue, Jésus est venu 3 fois, vient 3 fois, pardon. Il vient pour racheter son église. La seconde fois, il vient pour enlever son église. Mais quand il s'agit ici de la venue de la gloire dans la nuée, il dit ce n'est pas l'enlèvement. Pourquoi? Il dit c'est la seconde venue. Pourquoi il dit cela? Vous allez voir que c'est simple, bien évidemment. Parce que, en parlant de nous les nations, comme je l'ai dit, la venue de l'enlèvement sera la première venue, ou est la première venue pour nous les nations. Et maintenant, la venue qui suit, où il revient dans la gloire, c'est ça la seconde venue. Et là, ce n'est plus l'enlèvement parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est pourquoi ici, il dit, quand il revient dans la nuée, ce n'est pas l'enlèvement. C'est la seconde venue. Mais la seconde venue par rapport à quoi? Par rapport à la première venue de nous les nations, qui est l'enlèvement. Donc là maintenant, frère Branham reste dans la périphérie, comme si j'ai pu m'exprimer ainsi, des nations. Il ne parle pas ici des Juifs, il parle des nations. Et il pose cette venue de la gloire dans la nuée. Il appelle ça la seconde venue parce qu'il prend la venue de l'enlèvement pour les nations, il prend cela comme la première venue pour les nations. À ce moment-là, il ne compte pas la venue des Juifs là-bas, parce que là-bas, il n'est venu que pour les Juifs. Mais maintenant, il se restreint dans comment dire, juste dans le cadre des nations, des pays des nations, des gentils. Il montre les 2 dernières venues. La venue de la gloire, c'est la seconde venue. Parce que pour nous les nations, c'est la première venue qui est la venue de l'enlèvement. Et comme je l'ai dit, la seconde venue, qui est la troisième venue, que Frère Branham appelle la venue où il vient prendre sa place comme gouverneur, il appelle ça la seconde venue, c'est pour nous les nations. Et c'est aussi la seconde venue pour les Juifs. Parce que lorsqu'il revient dans la gloire, c'est là que la Bible déclare « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ». Mais qui l'ont percé? Ce sont les Juifs. Et aussi ceux qui vont le percer avec des clous dénominationnels. N'oubliez pas, il y a 2 crucifixions. La première à Jérusalem et la dernière, c'est au temps de la fin. Et tout œil le verra, tous ceux qui l'ont percé naturellement, physiquement à Jérusalem, et ceux qui vont aussi le percer spirituellement du haut de la chair, en train de crucifier la parole faite chair, disant aux gens, pardon, c'est du diable, frère Branham me dit, il a prêché un sermon, il a intitulé « J'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois ». Il dit, où est-il crucifié aujourd'hui? Du haut de la chair, les lieux le plus saints, où Christ devait être prêché en ce temps de la fin, avec toute honnêteté spirituelle. Mais il y a des gens qui crucifient Jésus-Christ pour la seconde fois. Pourquoi les crucifient-ils? Parce que on ne peut pas crucifier Christ s'il n'est pas encore revenu. Là-bas, on ne pouvait pas crucifier Jésus-Christ dans le naturel s'il n'était pas encore revenu. Et ici, les gens crucifient Jésus-Christ, la parole faite chair en ce temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'il est revenu en ce temps de la fin, et les gens ne croient pas cela, et ils crucifient cela de leur chair, disant, n'écoutez pas ces choses-là, c'est du diable. Frère Branham me dit, c'est la seconde crucifixion. Ainsi, nous voyons, bien aimés, la seconde venue est l'enlèvement. La seconde venue dont Frère Branham me parle ici, qui est l'enlèvement? C'est notre première venue, et il compte cela en tant que la seconde venue, quand il compte la première venue des Juifs. Ainsi, notre première venue est aussi la seconde venue quand on compte la première venue des Juifs. Mais quand on ne compte pas la première venue des Juifs, la seconde venue qu'on appelle la seconde venue, qui est l'enlèvement, est pour nous les nations notre première venue. Et la venue qui suit, qui est la venue des gloires, où Christ revient dans la nuée des gloires. À ce moment-là, il vient poser ses pieds sur la terre et sur la mer. Et il jure qu'il n'y a plus de temps. À ce moment-là, il revient avec l'épouse. Frère Branham dit, c'est la seconde venue pour nous les nations. Et c'est aussi la troisième venue quand on compte la venue de Christ.
quand on compte la venue de l'enlèvement, c'est la troisième venue, frère Branham dit. Là, il est le Dieu incarné. Il descend sur la terre et il s'incarne. Mais quand il compte juste la venue des nations, la première, c'est l'enlèvement. Et la seconde, il dit, ce n'est pas l'enlèvement, il vient prendre sa place comme gouverneur. Et c'est pourquoi dans Matthieu 24, la Bible déclare, voici, il vient dans le nuée, et tout le verra. Il viendra dans les nuées de gloire, avec une grande puissance et une grande gloire. Et cette nuée-là, ce n'est pas l'enlèvement de l'épouse de frères et sœurs. Parce qu'à ce moment-là, l'épouse est déjà partie dans l'enlèvement. Là, dans la nuée, il revient avec son épouse qu'il a déjà enlevée. C'est pourquoi frère Branham nous montre, bien aimé, comme je l'ai dit tantôt. Il parle de l'apparition de Christ. Il parle aussi de la venue de Christ. Et frère Branham déclare qu'il ne faut pas confondre ces choses-là, l'avènement et la venue. L'apparition et la venue de Christ. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, bien aimé, nous allons faire court, nous allons nous arrêter. Là, nous allons continuer la fois prochaine, afin que nous puissions voir encore en profondeur ce que réellement le prophète de Dieu a voulu nous révéler dans ces choses, afin que nous puissions être positionnés. Prenons une dernière chose, l'avènement et la venue. Dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, 6 juillet 62, paragraphe 174, le frère Branham dit ceci. Il dit, Jéhovah Jireh, deuxième partie, 6 juillet 62, 174, il dit, c'est la fin de l'attente de la sémence royale. Il est ici, c'est l'apparition de Christ. Il dit, avez-vous déjà essayé de faire la différence? Il y a un passage dans la Bible, vous savez, je n'ai pas le temps d'aborder cela. Il est parlé de l'apparition de Christ et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à fait différentes. L'apparition et la venue. Il apparaît maintenant, œuvrant parmi nous sous la forme du Saint-Esprit, pour parfaire l'Église. Elle doit l'être. Voilà ce que dit le messager bien-aimé. L'apparition et la venue. Et frère Branham dit, l'apparition a déjà eu lieu. Il est déjà apparu au milieu de nous. Pour faire quoi? Il dit, il apparaît maintenant, œuvrant parmi nous sous la forme du Saint-Esprit, pour parfaire l'Église, c'est-à-dire amener l'Église à la perfection, parce qu'elle doit l'être. Écoutons encore dans l'évangélisation du temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin, prêché le 3 juin 62, au paragraphe 50, il dit ceci. Il dit, c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque vous voyez son œuvre, maintenant nous avons déjà vu et nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Maintenant nous avons déjà vu et nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Il dit maintenant, rappelez-vous, avènement et venu sont deux mots différents. Avènement, et ensuite venu. Il dit maintenant c'est l'avènement. Maintenant, en 62 fois, maintenant c'est l'avènement. Il est déjà apparu dans ces derniers jours, ici même avec nous dans les dernières quelques années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Il apparaît dans son Église sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est lui. Car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire. Ainsi, cela est l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, ainsi, il dit maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits, avènement et venue. Voilà, bien-aimés. Voilà, frères et sœurs, l'avènement et la venue. Frère Branham est en train de nous montrer les deux dernières venues. Il y aura l'apparition et il y aura la venue. C'est ça la venue de l'enlèvement où Christ n'apparaît pas dans son corps physique. Mais c'est son esprit, le Saint-Esprit qui revient dans un ministère pour enlever l'épouse. C'est pourquoi Frère Branham ne pose pas ses pieds sur la terre pour l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est la seconde venue.
mais pour la venue de la gloire. Et c'est là que Frère Branham dit, ça c'est l'apparition. Nous avons déjà vu l'apparition en ces derniers jours, en ces quelques années, qui vient de se passer. Mais, pour sa venue, c'est là qu'il revient dans la gloire en tant que roi pour régner avec son épouse sur la terre pour le millénium. Et là, c'est Apocalypse 19, et là, c'est Apocalypse chapitre 10, là il pose ses pieds sur la terre et sur la mer, et le temps est terminé. Deux choses, deux dernières venues de Christ. Nous avons un type éloquent dans la Bible, c'est dans Genèse 18, et nous allons continuer la fois prochaine. Dans Genèse 18, juste une introduction à cela, nous allons prendre cela la fois prochaine. Dans Genèse 18, Dieu apparaît à Abraham. Il vient avec deux anges. Il apparaît à Abraham. Mais dans Genèse 17, quelques temps avant, il est apparu sous la forme d'un esprit et a changé le nom d'Abraham en Abraham. Et dans Genèse 18, quelques temps après, Dieu apparaît sous la forme d'un être humain. Mais remarquez, cela faisait à peu près 25 ans qu'il avait donné la promesse à Abraham, lui disant, tu auras un fils, tu enfanteras un fils. Et Abraham a attendu pendant tout ce temps. Et pendant les temps où Abraham attendait, Dieu s'est manifesté à lui de plusieurs manières, sous la forme d'un esprit, du vent, de la colonne de feu, de fumée, ainsi de suite, en rêve, en songe, ainsi de suite, et en vision. Mais il y a eu un temps où Dieu est apparu sous la forme d'un être humain. Dieu est apparu sous la forme d'un prophète. Dieu est apparu sous la forme d'un homme, le fils de l'homme. Il a mangé avec Abraham, il a bu avec Abraham. Mais quel était le but pour lequel Dieu est apparu à Abraham sous cette forme-là? C'était pour confirmer à Abraham la venue du fils promis qui est Isaac. C'est pourquoi quand Dieu apparaît à Abraham dans Genèse 18, il lui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. À cette même époque. Et Frère Branham déclare, le dernier signe qu'Abraham a vu avant la naissance d'Isaac, qui était le fils promis, le dernier signe qu'Abraham voit, et entre ce signe-là et la naissance d'Isaac, il n'y a pas eu un autre signe qu'Abraham a vu. Le dernier signe qu'il a vu, c'était Dieu sous la forme d'un prophète. C'était Dieu sous la forme d'un être humain qui a mangé, qui a bu avec Abraham et qui a discerné les pensées de Sarah qui étaient derrière lui dans la tente. Et le prophète de Dieu déclare que l'épouse que nous sommes, nous devons voir la même chose qu'Abraham a vue parce que nous sommes la sémence d'Abraham. Et si nous sommes la sémence d'Abraham, nous sommes censés voir exactement comme notre Père dans la foi a vu parce que ça, c'était un type de ce qui allait venir en ces temps-là. Ainsi, Isaac, ayant 5 lettres dans son nom, symbolise la venue du Fils promis qui est Christ Jésus que nous attendons. Que tout le monde attend, la venue du Seigneur. Mais avant cette venue, avant la naissance de Christ, avant la venue de Christ, à la naissance d'Isaac, il y a eu une grande apparition, une manifestation de Dieu. Dieu dans la chair humaine, venant se manifester à Abraham qui représentait l'épouse en son jour. Dieu est venu, a mangé et a bu, mais il était dans la forme d'un homme. Mais ce Dieu-là, Frère Branham dit, ce n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né. Ainsi nous voyons, la venue d'Elohim dans la chair humaine, c'était ça l'apparition. Mais la naissance d'Isaac, c'était ça la venue. Et ces deux choses se retrouvent au temps de la fin. Et c'est de cela que nous parlons, les deux dernières venues au temps de la fin. Une venue secrète et la venue de la gloire. Ainsi, là, nous allons continuer la fois prochaine, bien aimés, par la grâce du Seigneur, afin que nous puissions comprendre ces choses qui sont d'une importance capitale, bien aimée, pour que cela puisse nous amener à recevoir une compréhension nette des Écritures
et que nous puissions réellement entrer dans la parfaite vérité, dans la parfaite communion avec Christ, parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ainsi, pour ne pas prendre beaucoup de choses au même moment, nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer la fois prochaine par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous êtes, que Dieu soit avec vous, avec chacun de vous, qu'il puisse continuer à nous visiter par son Esprit Saint afin de nous accorder une parfaite compréhension des Écritures pour que nous puissions plus jamais être dans la confusion et faire toujours et toujours, chaque jour un pas de plus vers Christ de la parole et que nous puissions être positionnés afin que nos âmes puissent être nourries de cette nourriture spirituelle autant convenable. Que le Seigneur vous bénisse richement, bien-aimés. Nous allons nous rencontrer la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bon dimanche. Et que Dieu garde chacun de nous. Que le Seigneur visite son peuple une fois de plus. Qui nous aide à comprendre sa parole. Shalom, shalom. Que Dieu soit avec chacun de nous. Je vis avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur montra la bénie du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette idée dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. C'est l'élevé du soleil.